Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour notre deuxième volet des addictions au féminin, nous proposons le tabac sous forme de cigarette, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du tabac? Que sait-on du tabac? Et son effet nocif, nous connaît, ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, le nombre de cigarettes qu'une personne peut fumer. L'âge quand il commence, plus jeune nous commençons, plus ce l'effet pour mauvais. Et aussi, le nombre d'années qu'un monde peut fumer, combien de temps il passe pour les fumer, et les autres dépendances aussi qui bien souvent avec la cigarette, c'est-à-dire parfois une dépendance combinée avec l'alcool et le café aussi, la caféine plutôt, c'est-à-dire café et thé. Alors, il a été établi, bien sûr, qu'il y a un lien très fort entre fumer et développe cancer du poumon. Depuis les années 80, parce que ça, beaucoup de personnes ont réalisé cela et c'est pourquoi nous trouvons diminution de personnes qui peuvent fumer parmi les hommes. Et parce qu'ils peuvent diminuer cette cigarette, et voilà que nous trouvons aussi que le taux de mortalité chez les hommes peut diminuer aussi par rapport au cancer des poumons et aussi une maladie chronique que nous appelle COPD, une maladie chronique des régions de poumons et bronches, etc. Par contre, dans la même période, alors que ça peut diminuer chez les hommes, chez les femmes, le nombre de fumeuses peut augmenter. Et parce que le nombre de fumeuses peut augmenter, nous avons réalisé que par rapport à la même quantité de tabac qu'une femme peut fumer que l'homme, il y en a 2 fois plus de risques, elle, de développer un cancer de poumon. Et en plus de ça, nous connaissons que la femme a une spécificité, comme on le disait dès le départ. Et si nous considérons une personne qui est enceinte, qui peut attendre un bébé, bien sûr que ça peut affecter le fœtus dans ce développement parce que dans la fumée du tabac, il y a ce qu'on appelle le monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone, il fixe l'hémoglobine, le fameux transport pour l'oxygène. Donc, on est plein à l'oxygène, c'est l'enfant vraiment, quand il développe moins, et il n'a plus de risque qu'il ait une naissance prématurée. Et aussi, parfois, quand nous pouvons ce parcours au niveau de l'école, donc dans sa scolarité, nous trouvons sur l'apprentissage, il ralentit du fait que la maman t'y fumait pendant qu'il y atteint sa babala. Et puis, quand une femme commence à fumer à l'adolescence, elle a beaucoup plus de risques, 70% plus de risques de cancer de sein. Et c'est aussi qu'elle développe une ménopause précoce. Et comme si ça peut vieillir plus vite d'ailleurs, une ride aussi apparaît plus facilement, 6 fois plus vite. Et la fertilité aussi diminue. Et pourquoi, donc, quand nous connaissons tout cela, nous trouvons qu'il y a du monde quand même fumé? C'est que la nicotine, en 30 secondes, il finit arrive dans le cerveau. Et cette nicotine, c'est ça l'élément qui provoque la dépendance, l'addiction. C'est ça la drogue qui se trouve dans la cigarette. Et donc, nous sommes capables de dire que cette drogue-là est aussi fausse, si ce n'est plus faux. D'ailleurs, l'OMS qui dit, pas moi qui le dis, donc l'OMS dit que la cigarette, la nicotine de la cigarette est beaucoup plus forte que l'héroïne. Pourtant, nous disons, mais dans ce cas-là, qui fait du monde conseiller fumer, mais fumer, malgré tout, il est encore accepté dans certains cercles de société, alors que l'héroïne, du monde, pour rejeter la personne qui va se servir de l'héroïne. C'est pourquoi, donc, nous trouvons ça continuellement, les gens qui se tournent vers la cigarette, pensant peut-être pour les femmes que c'est une émancipation, une façon de montrer qu'ils sont libres, ils ont l'idée de cigarette, tenir une cigarette, ils sont très minces, ils sont très bien modernes, mais ça c'est une fausse projection de la cigarette chez la femme. Et parfois, il y a des gens qui disent, ben, non, il y a une cigarette light, mais la cigarette light, il y a tout autant dégâts qu'une cigarette normale. Parce que la plupart du temps, la personne pour fumer plus souvent et pour risque à la fumée là plus à l'intérieur dans ce poumon. Au contraire, il y a beaucoup plus de risques comme ça. Donc, nous trouvons qu'il faudrait faire attention à la cigarette et ne pas tomber dans sa piège là. Et il y a
donc une méthode qui nous servit de nos jours, la méthode moderne de l'ancien plan que nous t'y proposait. Cette méthode, nous l'appelons Breathe Free. Et le concepteur de Breathe Free, il provient de l'Amérique, donc des USA. Il s'appelle Dr. Handyside, Daniel Handyside. Il nous dit ceci. Il dit à nous, cigarette, nous faisons réfléchir, c'est le seul produit qui utilisé comment bizarre pour provoquer l'amour. Le seul produit qui utilisé comment bizarre utilisé, puisque c'était dans l'intention pour fumer, eh bien, ça provoque l'amour éventuellement. Donc, réfléchissons à ça. Mais le point est le suivant, nous avons le choix. Nous avons le choix pour dire non à la cigarette, nous avons le choix pour décider de nous libérer, nous, de sa comportement de cigarette, de fumée. Et pour cela, nous allons mettre en place une stratégie, un plan, une technique pour surveiller nos comportements, guetter à quel moment de la journée nous puissions fumer, comment nous sommes capables d'arrêter par une bonne alimentation, nous intéresser à la santé en général pour qu'il nous débarrasse nous de la cigarette et aussi projette-nous sur notre famille, quelle image nous fait auprès de nos enfants. Attention, après ça, nous tous autres fumer, après nous dire, qui fait autres fumer les autres. Mais nous-mêmes, nous commençons quelquefois au départ. Donc, la vie de famille, l'engagement social, les loisirs, le sport, la musique, ça, c'est des moyens sains qui nous capables, occupent-nous les temps pour nous capables, trouver d'autres moyens donc de vivre sans tabac. Et une note, disons, comment dire? Oui, une note d'espérance, parce qu'il ne faudrait pas nous terminer une note qui est mauvaise. La note d'espérance, c'est que quand la personne arrête de fumer, eh bien, les choses se remettent en ordre. Voilà notre corps, comment il est merveilleux. En l'espace de 20 minutes qu'il nous arrête de fumer, donc le corps débarrasse, le cerveau débarrasse de la nicotine, eh bien, le rythme cardiaque, la pression artérielle revient à la normale, rien que 20 minutes après avoir arrêté de fumer. Et après 24 heures, le taux de monoxyde de carbone, que multiplie d'azote fixé l'hémoglobine, ça aussi pour diminuer complètement. Et en l'espace de quelques jours, circulation sanguine améliorée. Nous avons aussi une espérance de vie qui augmentée, qui vient pareil comme un non-fumeur après 10 ans qui nous arrête de fumer totalement. Donc, nous trouvons que ENA, sa projection dans l'avenir qui nous est capable de faire sans tabac et avec une joie de vivre dans toutes les choses. Au revoir.